c'est peut-être difficile à croire, mais ça fait 12 ans que j'ai sorti ma première vidéo. À l'époque, j'avais une voix très aiguë, j'avais pas de cam et j'avais surtout un PC. J'ai record, c'était même pas avec Fraps à l'époque. Je connaissais même pas encore Fraps. C'était sur le logiciel intégré à Windows 7. C'était Cyberlink, si je me souviens bien. En gros, on pouvait record son écran et je m'étais aperçu d'une chose en plein tournage, c'est que quand je recordais mon écran avec ce logiciel, les jeux tournaient à genre 3 FPS. Donc j'ai une première vidéo qui dure genre peut-être une demi-heure de 3 FPS sur YouTube, sortie en début 2012, si je me trompe pas, le 11 février. C'est très précis, je sais. Tout ça pour dire que ouais, ça fait longtemps que je suis sur YouTube, que je veux faire des vidéos YouTube. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette vidéo, je ne peux pas la mettre en non répertorié ou en privé, tout simplement puisque je n'y ai plus accès. Vous ne le savez peut-être pas, mais à une époque, les comptes YouTube, bah c'était des comptes YouTube. C'était pas des comptes Google. Par la suite, en ayant trouvé du coup un meilleur pseudo que ce que j'avais à l'époque, bah je m'étais dit tiens, bah je vais créer une nouvelle chaîne. Et vu que c'était des comptes uniques, pour créer une nouvelle chaîne, il fallait du coup cette fois-ci que je passe par Gmail. Et du coup bah cette chaîne je l'ai créée en 2013. Mais il faut savoir que du coup mon premier compte YouTube, je ne l'ai pas switch sur Gmail. Donc techniquement, je n'y ai pas accès puisque on ne peut plus se connecter sur YouTube avec juste... j'ai dû faire ça en plus avec ma première adresse mail, une adresse Hotmail. Bref, YouTube, moi, ça fait super longtemps que je connais. Donc ouais, mon histoire sur YouTube, elle remonte à vachement loin, à une époque où les gens ne connaissaient pas YouTube. Vraiment, quand je citais des noms de youtubeurs et tout, les gens ne connaissaient pas YouTube. La seule chose qu'ils connaissaient de YouTube, c'est quand moi j'utilisais mes musiques no copyright et que j'écoutais la version remixée de Monster. Vous savez, l'intro de Gotaga. Ouais, le nombre de fois qu'on m'a sorti. Le problème, c'est que moi je jouais pas à Call of à l'époque. Donc même si je connaissais le nom Gotaga, bah je ne regardais pas. Et donc quand on me disait hey, mais t'écoutes la musique de Gotaga, je suis en mode bah non, j'écoute une musique no copyright parce que sur YouTube c'est comme ça que ça marche, on utilise des musiques no copyright, voilà. Donc ouais, à une époque où je voulais déjà faire des vidéos sur YouTube, c'était un truc qui n'était pas du tout démocratisé. Et d'ailleurs, il n'y avait pas aussi la monétisation. La monétisation, c'est peut-être arrivé à peu près en même temps que j'ai connu YouTube. Le truc, c'est que bah, c'était un truc caché. C'était un truc que seuls les créateurs qui avaient accès à la monétisation le savaient. Mais un mec lambda comme moi qui faisait des vidéos sur YouTube, bah, il a découvert ça vraiment plus sur les coups de 2013. Donc peut-être un an et demi plus tard. J'ai dû connaître, moi, YouTube vers mi-2011. Et j'ai voulu me lancer quelques mois plus tard. Hein. Quelques mois plus tard, je savais que c'était des vidéos sur YouTube que je voulais faire. Même si du coup, à l'époque, je voulais pas en vivre. À l'époque, je voulais faire testeur de jeux vidéo. J'ai aucune culture en jeux vidéo. Donc bon, voilà. Mais à l'époque, je voulais faire des vidéos tests de plein de jeux et tout. Je me rappelle, et malheureusement, il y a une vidéo que j'ai tournée sur Wii Sport et Wii Sport Resort. Une vidéo test. Malheureusement, je crois qu'on ne la retrouvera jamais. Je l'avais record, dites-vous... Non mais dites-vous qu'à l'époque c'était vraiment la débrouille. À l'époque les boîtiers d'acquisition c'était un truc un peu secret et tout. Vraiment quand je vous dis YouTube à l'époque c'était vraiment à l'époque. Du coup je ne connaissais pas le système de boîtier d'acquisition tout ça. Moi je débutais. J'avais pris un appareil photo numérique. En plus c'était pas non plus un truc de fou. J'avais pris une chaise sur laquelle j'avais mis plein de bouquins de dictionnaires et tout pour que ça arrive à peu près à la hauteur de la télé. Puis j'ai foutu l'appareil photo. J'ai essayé de bien cadrer et tout. Et voilà et je parlais. Et donc au final c'était le micro dégueulasse de l'appareil photo et surtout je filmais mon écran. C'était pas un record interne au PC et ça c'est impensable aujourd'hui. Jamais de la vie quelqu'un va se dire oh, je vais me lancer dans le stream. Oui, si, en fait, il y en a qui le font sur TikTok. Mais c'est autre chose. Mais malgré que ça fasse longtemps que je connaisse YouTube, est-ce que je suis vraiment un expert? Est-ce que j'ai vraiment la science infuse sur YouTube? On va découvrir ça avec un questionnaire et c'est parti pour la première question. Quel humoriste s'est fait connaître sur Internet avec cette phrase célèbre « C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». C'est Rémi Gaillard. Ça... Elle est simple, tout le monde le connaît et surtout qu'en plus maintenant ces vidéos sont beaucoup reprises sur TikTok. Et bien évidemment ouais je l'ai connu comme à peu près tout le monde à l'époque avec sa vidéo Mario Kart. Par contre ouais 2007 pour le coup il a commencé vraiment tôt. Quel défi s'est lancé le youtubeur Inoxtag en 2024? Bon bah ça, il a encore perché là-haut.
On espère qu'il va bien évidemment. C'est bien évidemment escalader l'Everest puisque la chaîne de pizzeria, bon c'est pas vraiment une chaîne mais la marque de pizza c'est bien évidemment la Pizza della Mamma de Mr V. Participer à l'émission Ninja Warrior. Alors il y en a peut-être d'autres qui l'ont fait mais je crois que Bodytime l'a fait. Après est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait? J'avoue que je sais pas trop. Visiter tous les pays du monde en 365 jours. J'avoue que je sais pas qui aurait pu le faire. Mais s'il y a quelqu'un qui l'a fait, ça peut être intéressant. Hein. S'il a fait des beaux petits vlogs et tout. S'il a fait des vlogs en mode Anil, ah vas-y, je suis preneur. Le 24 février 2023, il a annoncé dans une vidéo avoir pour objectif de gravir le mont Everest en 2024 après un long entraînement. Comment s'appelle la partenaire du youtubeur fitness star Thibaut InShape? Nina Fitcat, Nina Fitdogs, Juju Fitdogs, Juju Fitcat. Ce qui est quand même drôle, c'est que à la base, il voulait juste faire un truc drôle en mode ouais, je sélectionne la Miss InShape et au final, bah, elle est vraiment devenue Miss InShape, hein, du coup. Bien évidemment, Juju Fitcat. Sous quel nom sont plus connus les stars du web David Costa et Raphaël Carlier? Cyprien et Squeezie, Swan et Neo, Palmacho ou McFly et Carlito? Et bien évidemment c'est McFly et Carlito que bah du coup j'ai connu à l'époque, c'était sur Golden Moustache. Puis ils avaient fait des feats avec Pierre Cross à l'époque et d'ailleurs sans Pierre Cross on n'aurait pas eu la chaîne de McFly et Carlito puisque même s'ils l'avaient déjà créé, c'est grâce à Pierre Cross qui les a un peu forcés à commencer à faire des vidéos. On n'aurait pas eu tout l'arc McFly et Carlito s'il n'y avait pas eu Pierre Cross à mon avis. Et Palmacho, pour la petite anecdote, je me rappelle exactement quand est-ce que j'ai découvert ça. C'était du coup quand j'étais en 5e. C'était vraiment il y a longtemps. Hein. C'était du coup à l'époque Very Bad Blague. Quand j'avais découvert ça, c'était quand on est dans un film d'horreur. Ah, j'ai échappé au tueur, mais il a déchiré mon t-shirt. Ah la vache! Ah le salaud! Il respecte rien du tout! Et je me rappelle que j'avais tellement kiffé que le lendemain à la récré, j'avais montré ça à des potes et ils avaient kiffé. McFly et Carlito forment un duo humoristique qui cumule plus de 7 millions d'abonnés sur YouTube. Ils sont populaires notamment pour leur canular téléphonique et les vidéos concept. Canular téléphonique, oui et non, c'est pas vraiment des canulars. Bon, bref. Quelle star des réseaux sociaux a créé le concept Hôtel Mafouf? Et j'ai clairement un doute, hein, mais on va dire par pur hasard, Lena Mafouf. Enfin, Lena Situation. Par pur hasard, hein. Hasard, le hasard total. Oh bah ça alors, on a bon. Cette boutique éphémère propose une marque de vêtements et d'objets lifestyle pour les fans de la youtubeuse Lena Situation. Explique les détails et les coulisses des stores au travers des vidéos YouTube. Mais le pire c'est que bah moi genre j'avoue que je regardais pas spécialement Lena, même si j'étais toujours impressionné par le fait que elle faisait tout toute seule et tout. Je sais pas si elle fait encore vraiment tout toute seule, mais la charge de travail qu'elle avait quand même, parce qu'elle faisait beaucoup de vidéos, qu'elle montait elle-même et tout en gérant bien ses réseaux sociaux parce que bah pour le coup elle est très présente sur les autres réseaux sociaux contrairement à d'autres youtubeurs où ils sont plus là en mode voilà je poste une photo de temps en temps. Elle était très présente avec des stories, avec bah, des posts Insta tous les jours, tout ça. Du coup genre franchement je trouve ça très impressionnant comment elle a su gérer ça. Et vu que je suivais pas Hôtel Mafouf, moi je croyais que c'était un hôtel en fait. Aussi genre elle appelle ça Hôtel Mafouf. Pour moi, c'est un hôtel. C'est logique. Non, dites-moi que je suis pas le seul à avoir trouvé ça logique à l'époque de penser qu'elle avait juste créé un hôtel. Quel village le chanteur Camini met-il en avant dans sa chanson qui avait fait le buzz sur internet en 2006? A. Mézimoulin. B. Dany Lambercy. C. Marly-Gaumont. D. Barenton-Bugny. Tout simplement, c'est Marly-Gaumont. Bon, j'avoue que je l'ai pas spécialement connu à l'époque. Moi, je l'ai juste vu avec des petits extraits, tout ça. Mais je crois n'avoir jamais écouté la musique originale. J'ai juste vu par des extraits sur d'autres vidéos, mais j'ai jamais écouté l'original. Forcément, c'était un buzz en 2006. J'étais encore jeune à l'époque, hein. J'avais 6 ou 7 ans. La chanson Marly-Gaumont évoque sous un mode humoristique la vie d'un adolescent noir amateur de rap dans une commune rurale française. Quelle proposition désigne une célèbre chaîne YouTube francophone? Hibou râleur, lapin boudeur, lama fâché, pigeon contrarié. Et ça existe encore ça, lama fâché? Parce qu'on en a beaucoup entendu parler sur les coups de 2016-2017. Il y a eu beaucoup de vidéos en tout genre par rapport au truc et tout. C'était un peu une des premières chaînes YouTube aussi qu'on voyait apparaître où c'était vraiment pour but de faire du business. À l'époque, c'était vraiment un créateur qui faisait une vidéo. C'était vraiment ce côté, le créateur fait des vidéos et tout pour s'amuser, puis il finit par en vivre et bon bah forcément il crée son entreprise, tout ça, il y a un peu plus de business, mais ça reste la passion du créateur. Là, c'était vraiment le but de faire de l'argent. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais disons que ça a un peu choqué à l'époque, puisque bah c'était
pas comme ça qu'on concevait YouTube à l'époque. Aujourd'hui, bon, il y a beaucoup plus de chaînes qui sont comme ça, qui sont faites pour faire du business, hein, tout simplement. Mais à l'époque, ouais, ça avait fait beaucoup polémique. Cette chaîne compte plus de 9 millions d'abonnés YouTube et plus de 2 milliards de vues. Il s'agit d'une chaîne qui représente des classements insolites, des faits divers et qui a connu son apogée entre 2016 et 2019. Cette chaîne fait partie du top 5 des plus populaires en France. Quel célèbre youtubeur a participé à l'émission de télévision Danse avec les stars en 2021? Le bon gars Michou qui nous a fait Danse avec les stars d'internet par la suite. D'ailleurs, s'il y a une saison 2, Michou... Vas-y, je sais pas danser, mais genre vraiment pas danser. Mais moi, je suis chaud. Perso, je suis chaud. Donc, si jamais il faut des participants, je veux bien me dévouer. Mais ouais, bien évidemment, Michou qui a participé à Danse avec les stars. Michou terminera 3e de la compétition et rencontrera sa compagne, la danseuse Elsa Bois. À quel youtubeur doit-on le concept de vidéo qui montre avec humour comment se déroulent les réunions au sein d'une grande entreprise? Il est pas genre aux réunions 6? Cyprien? Bien évidemment, Cyprien. Attends, la première vidéo réunion, elle doit être sortie peut-être en 2014. Attends, non, ça peut pas faire 10 ans. Oh, le coup de vieux. Oh. Mais attends, mais je réalise que bah une vidéo qui genre me paraissait pas si vieille, ça fait 10 ans. Les gars, on a vieilli. Bien évidemment, Le Monde à l'envers, c'est de la parodie humoristique. Squeezie, bon bah... On connaît, hein, il a fait tout plein de choses différentes. Et Seb Lafrite, qui à l'époque a commencé avec des défis, puis il a clash un petit Cortex en 2012, puis il a fini par se diriger vers quelque chose qu'il fait encore, c'est-à-dire raconter des histoires. Il s'agit d'une série de vidéos qui a commencé en 2014, c'est bien ça, avec un nouvel épisode publié presque chaque année. Quel est le nom de ce youtubeur high-tech français et animateur de l'émission Underscore sur Twitch? A. Cyril MP4, B. Micode, B. Bogota, c'est un créateur ça. D. Amixem, et bien évidemment c'est Micode que j'ai connu grâce à sa vidéo piéger des arnaqueurs du Bon Coin. C'était peut-être sa 2e vidéo. Et franchement, elle était grave quali. Pour un mec qui venait de commencer et tout, il a percé, mais genre d'un coup. Quand j'ai cliqué sur sa vidéo, elle devait peut-être déjà avoir 100 000 vues. Mais bien évidemment, Micode. D'ailleurs, à une certaine époque, j'ai essayé d'apprendre déjà juste le HTML. Oh, j'ai vite abandonné, hein. J'ai vite compris que j'avais la flemme. Quel célèbre animateur télé s'est lancé avec succès sur YouTube en 2020 pour devenir épicurieux? Attends, je me cache les yeux parce que je veux plus voir la question. Si ça parle pas uniquement de YouTube, ça doit être Samuel Etienne. Je vois que Samuel Etienne en 2020, c'est... Voilà. B, Samuel Etienne. Non, c'était sûr. Ah, quoi qu'attends. Ah non, je dis de la merde. Pour devenir épicurieux, oui, c'est une citation. Donc c'est... Mais oui, épicurieux, c'est Jamie Gourmand. Jamie Gourmand. C'est Jamie, bah oui. Oh, j'ai failli faire l'erreur. Oui, non, d'accord. En plus sur YouTube, ouais, c'est ça. C'est bien marqué sur YouTube. Et surtout, bah, épicurieux, oui, c'est... Oui. C'est Jamie Gourmand. J'ai failli faire l'erreur, hein. C'est bien ça. Jamie Gourmand a lancé sa chaîne Jamie Épicurieux dans la digne lignée de son travail dans l'émission C'est pas sorcier, mais en version web. Il explique et décrypte divers phénomènes au travers des vidéos. D'ailleurs, rassurez-moi, dites-moi que j'étais pas le seul à croire que l'émission se tournait réellement dans le camion et que à chaque fois, Jamie était juste en retard, mais par concours de circonstances. Que c'était jamais fait exprès. Genre moi, je rêvais un jour de le voir arriver à l'heure. Qu'il soit sur le terrain un jour. Malheureusement, j'ai jamais vu ça. Avec qui le président français Emmanuel Macron participe-t-il à un concours d'anecdotes en 2021? Bien évidemment, c'est McFly et Carlito. Pareil, cette vidéo a fait pas mal polémique. On va pas revenir dessus, on va passer rapidement. La vidéo a été beaucoup critiquée par les oppositions du président français pour le côté humoristique peu courant en politique. Oh là 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 là, quelle voiture est l'emblème de la chaîne YouTube Villebrequin spécialisée dans la vulgarisation automobile. Je n'ai même pas besoin de regarder les propositions. Je sais que c'est le multiplat qu'ils ont décidé de transformer en multiplat et que j'ai eu l'occasion de voir en vrai. Puisque j'étais au Merguez Tuning Show. C'est la Fiat Multipla. Bien évidemment, le Multipla, c'est clairement l'emblème de Villebrequin. La chaîne YouTube cumule plus de 500 millions de vues et plus de 2 millions d'abonnés. La voiture entière retapée et boostée à 1294 chevaux a été renommée le Multipla. Et ouais, franchement, l'événement était grave cool, hein. Franchement, j'ai passé un super moment. En plus, j'avais fait des super rencontres et tout. Non, c'était banger. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir été
propulsé dans le multiplat, mais j'ai pas gagné au concours. Du coup, bah, j'ai pas été tiré au sort pour aller dedans. Ouais, j'ai un peu triste. Ah, j'avoue, je suis un peu triste. Quel événement a été organisé en octobre 2022 par le youtubeur Squeezie et a battu un record de 1 million de spectateurs en live? C'est bien évidemment la course de Formule 4, le GP Explorer. D'ailleurs, pourquoi ils ont pas mis... vu que c'est l'événement, genre ils auraient pu... dire directement le GP Explorer au lieu de mettre juste une course de Formule 4. Ça aurait été plus logique. Mais ouais, bien évidemment, le match de foot, c'était bien évidemment Amine, le 11 All-Star, qui avait fait suite au Airplace, la Pixel War, qui était incroyable, hein, c'était un grand moment d'internet, je trouve. Mais du coup, ouais, la Formule 4, pareil. Si Squeezie, t'as besoin d'un mec qui veut piloter de la F4. Encore une fois, je suis pas un grand pilote, mais moi je suis chaud. Même si c'est pour terminer un dernier, faut bien qu'il y ait un dernier. Je pose ça là. Moi je suis chaud de participer au GP3 si un jour il y a un GP3. Je trouve qu'il serait logique de faire un jamais 203. Jamais 203. 200, peut-être un troisième, ouais. Ah, c'est ce qu'on t'espère. Donc un troisième et dernier GP Explorer avec 6 participants de la première saison, 6 participants de la deuxième saison, 6 participants qui ont participé à la saison 1 et la saison 2 et 6 nouveaux participants. Et je veux bien faire partie des 6 nouveaux participants. Voilà, je pose ça là. Maintenant, voilà, c'est dit. C'est comme ça. Je pose ça là. Le GP Explorer est un événement live organisé sur Twitch avec 22 influenceurs. Ah, c'était pas 24 ? Avec 22 influenceurs sur le mythique circuit du Mans. T'es pas 24 ? J'ai un doute quand même. Je verrai peut-être au montage, mais bizarre. Et l'heure des résultats. J'ai eu 14 bonnes réponses sur 14. J'ai enfin réussi un questionnaire, un quiz. Enfin. Non, parce que vas-y, le quiz Disney, c'était mort. Le quiz sur les États-Unis, bah c'était mort. Même les trucs genre dating or sibling, tout ça, je suis toujours éclaté. Et enfin, j'ai réussi un questionnaire. Et en plus, j'ai réussi avec 100%. Bon, en vrai, le questionnaire était pas non plus extrêmement dur. Ça pourrait être cool qu'un jour, je demande à quelqu'un de me faire un quiz vraiment sur mesure, assez pointilleux, avec vraiment des questions beaucoup plus complexes. Si vous voulez voir peut-être un deuxième questionnaire qui sera beaucoup plus poussé, bah n'hésitez pas à me le demander en commentaire et on verra ce qu'on pourra faire. N'hésitez pas aussi à me dire vos résultats dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez bien évidemment au petit like et à partager la vidéo à vos potes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!